Ils vous ont trompé, trahi et laissé tomber lorsque vous aviez le plus besoin de leur soutien. Ils ont ri de vos luttes et douté de vos rêves. Et maintenant, vous êtes là, blessés, mais pas brisés. La loi du karma et de la justice est une force inébranlable qui régit la vie, que nous y croyions ou non. Chaque action, chaque mot, chaque intention porte une énergie qui finit par retourner à sa source. Lorsque des personnes vous blessent, que ce soit par trahison, tromperie ou cruauté, il peut sembler qu'elles s'en sortent impunément. Elles poursuivent leur vie, tandis que vous restez avec les blessures, les nuits blanches et le fardeau des questions sans réponse. Mais rien dans ce monde ne passe inaperçu. L'univers fonctionne sur l'équilibre, et personne n'échappe au poids de ses propres actions. Pensez à une graine plantée dans le sol. Cela ne germe pas tout de suite, mais avec le temps, dans les bonnes conditions, cela pousse et porte ses fruits. Il en va de même pour l'énergie que les gens mettent dans le monde. Quand une personne inflige de la douleur aux autres, elle sème les graines de sa propre souffrance. Cela peut ne pas se produire aujourd'hui, cela peut ne pas se produire demain, mais la vie a une manière de rendre tout ce qui est donné. Ils peuvent sembler heureux, insensibles, voire prospérer, mais sous la surface, leurs actions tracent un chemin qui les conduira finalement à faire face aux conséquences de ce qu'ils ont fait. L'histoire l'a montré maintes et maintes fois. Ceux qui s'élèvent en écrasant les autres finissent toujours par tomber. Ceux qui trichent pour réussir finissent par tout perdre. Ceux qui manipulent et trahissent se retrouvent finalement seuls, abandonnés par les mêmes personnes qu'ils pensaient contrôler. Ce n'est pas une question de si, mais de quand. L'univers ne fonctionne pas selon les calendriers humains. Il ne se précipite pas pour rendre justice, mais il n'oublie jamais. Cette vérité n'est pas censée être une source de réconfort pour ceux qui cherchent à se venger, mais plutôt un rappel que vous n'avez pas besoin de vous salir les mains. Vous n'avez pas besoin de riposter, de comploter ou de vous abaisser à leur niveau. La vie s'en chargera pour vous. Ce que vous devez faire, c'est vous élever au-dessus de cela. Ne laissez pas leurs actions vous transformer en quelqu'un d'aigri ou rempli de haine. Au lieu de cela, laissez leurs méfaits être une leçon qui renforce votre sagesse, approfondit votre caractère et alimente votre parcours vers quelque chose de plus grand. La meilleure partie de la justice est que lorsqu'elle arrive, elle le fait de manière inattendue. Les mêmes personnes qui ont ignoré votre douleur, qui ont agi comme si vos sentiments n'avaient pas d'importance, se retrouveront un jour dans une situation où elles vivront exactement ce qu'elles vous ont fait subir. Et à ce moment-là, vous aurez dépassé le besoin de vengeance. Vous aurez avancé, construit une vie hors de leur portée et serez devenu quelqu'un qu'ils ne peuvent plus atteindre. C'est la véritable victoire. Laissez la vie s'occuper d'eux. Ayez confiance que tout ce qu'ils ont mis dans le monde leur reviendra en pleine force. Et en attendant, concentrez-vous sur vous-même, car rien ne perturbe plus les plans de ceux qui ont essayé de vous briser que de vous voir vous élever intact et inarrêtable. La résilience est la meilleure réponse à la douleur. Quand on vous blesse, votre instinct peut être de riposter, de leur faire ressentir la même souffrance, mais la vengeance est un piège. Cela vous garde enchaîné aux personnes mêmes qui vous ont blessé. Cela vous force à porter leur obscurité, leur permettant de vivre dans votre esprit sans payer de loyer, au lieu de gaspiller votre énergie en représailles. Le véritable pouvoir réside dans le fait de s'élever au-dessus de cela. Rien ne déstabilise plus ceux qui ont essayé de vous briser que de vous voir prospérer malgré leurs actions. La douleur a une façon de nous façonner. Elle nous rend soit amers, soit meilleurs. Le choix nous appartient toujours. Vous pouvez vous attarder sur la trahison, rejouer les mots, les moments, le chagrin, ou l'utiliser comme carburant pour devenir plus fort, plus sage et plus déterminé que jamais. La meilleure vengeance est le succès, mais pas seulement en termes matériels. Le véritable succès, c'est la paix. C'est se réveiller un jour et réaliser que leurs actions ne contrôlent plus vos émotions. Être capable de regarder en arrière sans colère, sans ressentiment, parce que vous avez dépassé le besoin de leur validation ou de leur chute. Il y a une vérité indéniable dans la vie. Les gens qui causent de la douleur sont souvent très brisés. Ils agissent par insécurité, peur ou égoïsme, projetant leurs blessures sur les autres. En choisissant la résilience plutôt que la vengeance, vous refusez de laisser leurs brisures vous toucher. Vous refusez de laisser leur obscurité consumer votre lumière. C'est la plus grande victoire. Partir entier alors qu'ils restent piégés dans le cycle de négativité qu'ils ont créé. Le temps a une manière de tout révéler. Les mêmes personnes qui vous ont sous-estimé n'auront un jour d'autre choix que de voir jusqu'où vous êtes allés. Les mêmes personnes qui se sont moquées de vos luttes se retrouveront à affronter les leurs.
Mais d'ici là, vous n'en aurez plus rien à faire. Vous serez trop concentré sur votre propre chemin, sur la paix et le succès que vous avez bâtis, malgré leurs tentatives de vous démolir. C'est pourquoi la résilience est toujours plus forte que la vengeance. Parce que cela vous permet de prendre le contrôle de votre propre destin plutôt que de laisser votre douleur dicter votre avenir. Le pardon ne signifie pas oublier. Cela ne signifie pas permettre à ceux qui vous ont blessé de revenir dans votre vie. Cela signifie simplement se libérer du fardeau du ressentiment. Cela signifie utiliser l'expérience comme un tremplin plutôt qu'un poids qui vous tire vers le bas. La résilience consiste à savoir que votre douleur a un but, que vos luttes vous façonnent en quelqu'un de plus fort que vous n'auriez jamais imaginé. Laissez-les regarder. Laissez-les vous voir vous élever. Laissez-les réaliser trop tard que leurs actions ne vous ont pas brisé. Elles vous ont construit. Parce qu'à la fin, votre force intérieure, votre succès éclatant, votre paix intérieure seront la seule réponse dont vous aurez besoin, et cela leur fera bien plus mal que tout ce que vous auriez pu accomplir par vengeance. La douleur n'est pas seulement une souffrance, c'est un enseignant. Chaque épreuve, chaque trahison, chaque déception porte une leçon qui a le potentiel de vous transformer. Quand quelqu'un vous blesse, votre première réaction peut être la colère, la tristesse ou même vouloir vous venger. Mais en prenant du recul et en regardant plus profondément, vous verrez que la douleur n'est pas la fin, c'est un début. Cela vous fait grandir d'une manière que le confort ne pourrait jamais. Cela aiguise votre esprit, renforce votre cœur et vous prépare aux batailles futures. Sans douleur, pas de progrès. Sans lutte, il n'y a pas de force. Pensez au moment de votre vie où vous avez le plus grandi. Étaient-ils des moments de facilité lorsque tout allait dans votre sens, ou était-ce dans des moments de difficulté, lorsque vous n'aviez pas d'autre choix que de creuser plus profondément, de persévérer, de vous élever au-dessus? La douleur vous présente une version de vous-même que vous ne connaissiez pas. Elle vous montre votre véritable capacité de résilience, de patience, de sagesse. Cela vous enseigne que vous pouvez survivre peu importe ce que la vie vous réserve. Les plus grands leaders, les individus les plus réussis, les âmes les plus fortes, tous ont affronté la douleur. Ils ont été trahis, doutés et laissés à lutter seuls. Mais au lieu de laisser cette douleur les détruire, ils ont permis qu'elle les forme. Ils en ont appris, ils l'ont exploité. Ils l'ont transformé en quelque chose de puissant. C'est la différence entre ceux qui restent brisés et ceux qui se relèvent. Certains laissent la douleur les définir, tandis que d'autres la laissent les affiner. La douleur révèle également la vérité sur les gens. Lorsque vous souffrez, vous voyez qui reste à vos côtés et qui disparaît. Vous voyez qui se soucie vraiment et qui ne fait que prétendre. Vous voyez la réalité des relations, amitié, loyauté. Cette prise de conscience peut être douloureuse, mais nécessaire. Elle enlève les illusions et vous laisse avec la vérité. Et avec la vérité, vous gagnez en clarté. Vous apprenez qui mérite une place dans votre vie et qui ne le mérite pas. Plus important encore, la douleur vous apprend à compter sur vous-même. Quand vous vivez une déception amoureuse, un échec ou une trahison, vous réalisez que personne ne peut vous sauver sauf vous-même. Vous comprenez que votre force vient de l'intérieur, que votre paix est votre responsabilité. Cette prise de conscience change la vie, car une fois que vous l'avez saisie, vous ne cherchez plus la validation ou le soutien de ceux qui ne vous apprécient pas vraiment. Vous devenez autonome, émotionnellement solide et insensible à ceux qui ont tenté de vous blesser. Quand la douleur arrive, ne la combattez pas. Ne la laissez pas vous rendre amer. Ne laissez pas cela vous rendre froid. Demandez-vous plutôt que m'enseigne cette douleur. Quelle leçon est cachée dans cette lutte? Parce que la vérité est que la douleur n'est pas votre ennemi. Elle est votre instructrice. Elle vous façonne, vous renforce, vous prépare à quelque chose de plus grand. Un jour, vous regarderez en arrière et comprendrez que la douleur, autrefois insupportable, vous a façonné en la personne que vous deviez devenir. La justice peut tarder, mais elle n'est jamais refusée. Dans la vie, il semble souvent que ceux qui font le mal avancent sans conséquence, tandis que ceux qui souffrent ramassent les morceaux. Peut-être avez-vous vécu la trahison, le chagrin d'amour ou l'injustice, et vous vous êtes demandé pourquoi ceux qui vous ont blessé continuent sans affronter la douleur qu'ils ont causée. Mais la vérité est que la vie suit son propre rythme. La justice que vous attendez n'arrive pas toujours quand vous le souhaitez, mais elle vient toujours au moment opportun. Chaque action porte une énergie et cette énergie revient toujours à sa source. Certains l'appellent karma, d'autres la justice divine. Mais le principe reste le même. Personne n'échappe aux conséquences de ses actes. Ceux qui trompent, manipulent ou nuisent aux autres peuvent sembler réussir pendant un certain temps, mais en réalité,
ils plantent les graines de leur propre chute. Leurs actions les rattraperont, que ce soit par des relations perdues, une confiance brisée ou des difficultés imprévues. Vous ne serez peut-être pas toujours témoin de leur souffrance, mais soyez assurés, elle viendra. La vie a une façon d'équilibrer les choses, souvent de manière imprévisible. Le défi réside dans la patience. Lorsque vous avez été lésé, il est naturel de vouloir une justice immédiate. Vous voulez qu'ils ressentent la douleur que vous avez ressentie, qu'ils comprennent le mal qu'ils ont causé. Mais la vraie justice ne fonctionne pas selon votre calendrier. Elle suit un ordre supérieur qui veille à ce que tout se mette en place exactement comme il se doit. Et lorsque cela se produira, ce sera infiniment plus puissant que tout ce que vous auriez pu orchestrer par vous-même. C'est pourquoi il ne faut pas gaspiller votre énergie à vouloir vous venger ou à contrôler le résultat. Concentrez-vous sur vous-même, votre guérison, votre croissance et votre succès. En renonçant au besoin de justice immédiate, vous vous libérez de la prison émotionnelle de la colère et du ressentiment. Vous reprenez votre pouvoir. Vous cessez d'attendre qu'ils souffrent et commencez à construire une vie où leurs actions ne vous affectent plus. Et c'est la plus grande victoire de toutes. Le temps révèle tout. Les personnes qui vous ont fait du tort feront un jour face à leurs propres conséquences. Et d'ici là, vous aurez tellement avancé que leur chute ne vous importera plus. Vous n'aurez pas besoin de célébrer leur douleur, car vous aurez trouvé quelque chose de plus grand. La paix. Ce genre de paix qui vient en sachant que la vie s'en est chargée pour vous, que la justice est arrivée au moment parfait sans que vous ayez à lever le petit doigt. Ayez confiance dans le timing de la justice. Lâchez prise sur le besoin de voir leur chute et concentrez-vous plutôt sur votre ascension. Car la vérité est que la vie n'oublie jamais. La douleur qu'ils vous ont infligée leur reviendra, pas parce que vous l'avez souhaité, mais parce que c'est l'ordre naturel des choses. Et quand cela arrivera, vous serez trop occupé à prospérer pour même le remarquer. La douleur a une façon de créer des cycles. Lorsque quelqu'un vous blesse, l'instinct naturel est de répondre avec la même énergie, de rendre ce que vous avez reçu. Mais si vous faites cela, vous ne faites que perpétuer le cycle de la négativité. Les personnes qui vous ont trahi ont probablement été trahies elles-mêmes. Ceux qui vous trompent ont peut-être appris la tromperie de quelqu'un d'autre. Les gens blessés blessent les autres. C'est un schéma qui se répète à moins que quelqu'un ne décide de le briser. Cette personne doit être vous. Lorsque vous choisissez de ne pas riposter, vous ne faites pas preuve de faiblesse. Vous êtes assez puissant pour arrêter le cycle de continuer. Vous dites « la douleur s'arrête avec moi ». Au lieu de la transmettre à quelqu'un d'autre, vous l'absorbez, vous en apprenez et vous la transformez en quelque chose de plus grand. C'est la véritable marque de la force. Ne pas laisser l'obscurité de quelqu'un d'autre éteindre votre lumière. Beaucoup de gens passent leur vie piégée dans le ressentiment, s'accrochant aux rancunes, attendant leur chance de se venger. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est qu'en agissant ainsi, ils sont toujours contrôlés par ceux qui les ont blessés. Quand votre esprit est pris par la colère et la vengeance, vous n'êtes pas libre. Vous restez lié au passé, revivant la douleur sans cesse. Briser le cycle, c'est refuser de laisser ceux qui vous ont blessé décider de votre avenir. Cela signifie reprendre votre pouvoir et choisir la paix au lieu de la vengeance. Une des choses les plus puissantes que vous puissiez faire est de répondre à la douleur par la croissance. Plutôt que de devenir amer, devenez meilleur. Au lieu de blesser les autres, aidez-les. Utilisez vos expériences pour guider, inspirer et protéger. Les personnes qui vous ont blessé peuvent s'attendre à ce que vous réagissiez avec colère, que vous cherchiez à vous venger, que vous deveniez comme elles, mais rien ne les déroute plus que de vous voir vous élever au-dessus de tout cela, sans être affecté ni ébranlé. Le pardon ne signifie pas permettre à ceux qui vous ont fait du tort de revenir dans votre vie. Cela ne signifie pas oublier ce qui s'est passé ou prétendre que cela ne vous a pas blessé. Cela signifie refuser de laisser cette douleur vous transformer en quelque chose que vous n'êtes pas. Cela signifie vous libérer du fardeau de la rancune. Lorsque vous brisez le cycle, vous choisissez un chemin différent, un chemin qui mène à la guérison, à la croissance et à un avenir où le passé n'a plus de contrôle sur vous. Le temps a une manière de tout révéler. Les gens qui vous ont blessé feront face à leurs conséquences. Pas parce que vous l'avez causé, mais parce que la vie équilibre les choses. À ce moment-là, vous aurez tourné la page. Vous serez plus fort, plus sage et trop occupé à prospérer pour même vous soucier de leur chute. Choisissez d'être différent. Choisissez de vous élever. Laissez leur douleur leur revenir seule, sans votre intervention. Votre véritable victoire réside dans le fait de prouver que leurs actions ne vous ont pas brisé, mais vous ont construit en quelqu'un d'inarrêtable.
Et cela, plus que tout, sera la plus grande justice de toutes. La meilleure réponse à la douleur n'est pas la vengeance, c'est le succès. Rien ne déstabilise plus ceux qui ont voulu vous briser que de vous voir surmonter leur négativité et bâtir une vie hors de leur portée. Quand les gens vous trahissent, doutent de vous ou vous blessent, ils pensent que vous allez vous effondrer. Ils pensent que leurs actions vous définissent, vous gardent dans la colère, le ressentiment et la douleur. Mais le vrai pouvoir est de leur montrer qu'ils ont tort, pas par des mots ou des représailles, mais par une croissance, une force et un succès indéniables. La douleur peut détruire, mais elle peut aussi construire. Le choix est à vous. Vous pouvez laisser les événements vous briser ou les laisser vous pousser à devenir plus grand. La meilleure revanche est de montrer à ceux qui ont douté de vous que leurs actions n'ont eu aucun effet durable sur votre destin. C'est devenir si réussi, si épanoui et si en paix que leur tentative de vous rabaisser semble risible avec le recul. Le succès ne se résume pas seulement aux réalisations matérielles. Il s'agit de vous prouver que vous êtes plus fort que la douleur. Il s'agit de vous réveiller chaque jour avec un but, de la passion et de la joie, en sachant que les personnes qui ont essayé de vous blesser n'ont plus aucun contrôle sur votre vie. Il s'agit de transformer chaque cicatrice en source de sagesse, chaque revers en une avancée. Quand vous faites cela, vous leur enlevez leur pouvoir. Vous montrez que pendant qu'ils gaspillaient leur énergie à vous abattre, vous étiez occupé à construire quelque chose d'extraordinaire. L'une des plus grandes victoires dans la vie est l'indifférence envers ceux qui ont essayé de vous briser. Lorsque vous atteignez un point où leurs noms, leurs actions et leurs trahisons passées ne vous affectent plus, c'est la véritable liberté, c'est le succès. Et quand ils réalisent enfin que vous êtes passé à autre chose, que vous avez atteint le bonheur malgré tout ce qu'ils ont fait, c'est à ce moment-là qu'ils ressentiront le poids de leurs propres actions. Le temps, c'est rendre justice. Ceux qui ont tenté de bloquer votre chemin vous verront un jour emprunter des routes qu'ils n'auraient jamais imaginées. Ceux qui ont douté de vous devront témoigner de votre ascension. Mais à ce moment-là, vous ne vous en soucierez même pas. Vous serez trop concentré sur votre chemin, trop absorbé par votre succès pour perdre du temps à regarder en arrière. Et c'est cela qui leur fera le plus mal. Pas votre vengeance ni vos mots, mais votre progression irrésistible. Ne gaspillez pas votre énergie à prouver quoi que ce soit à ceux qui vous ont blessé. Laissez vos actions parler. Que votre croissance soit votre réponse, que votre bonheur soit votre justice. Car à la fin, la douleur qu'ils vous ont infligée leur reviendra. Pas parce que vous avez cherché à vous venger, mais parce que la vie rétablit l'équilibre. Et quand cela arrivera, vous serez déjà trop loin pour le remarquer.